Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 février. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine. Pour les taureaux, 17 au 23 février. Ouh. Ok, c'est l'énergie. C'est l'énergie du chariot. Alors, posez ça là. C'est l'influence extérieure. Donc, les taureaux, en cette semaine du 17 au 23 février, vous pourriez être confronté à une situation qui vous demande de la détermination, de la volonté, du contrôle, de la discipline. Il y a cette capacité à surmonter les obstacles et à atteindre ses objectifs. Avec le chariot, je prends les rênes de ma vie, je fais face à des défis, je me lance dans de nouvelles aventures. Vous voyez, ouais. L'extérieur pourrait vous proposer une compétition, un défi à relever, un projet ambitieux à réaliser, un voyage, peut-être une situation où vous devez vous affirmer avec courage et détermination. Le message du chariot en tant qu'influence extérieure, c'est on vous invite à faire preuve de volonté, à saisir des opportunités, à surmonter les obstacles, à prendre le contrôle de votre vie, à vous engager pleinement dans des projets, à faire confiance à votre capacité à réussir et à avancer avec détermination vers vos objectifs, vers ce que vous voulez. Ok, on va regarder. Allez. Bon, il est tout bizarre ce jeu. Allez, on va regarder votre énergie à vous pour cette semaine. Les taureaux. L'énergie des taureaux pour cette... Bon, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Votre énergie pour cette semaine, c'est l'énergie du... c'est l'énergie du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte de choix. Bon, le choix est compliqué, le choix est difficile. J'arrive pas à faire ce choix avec le 2 d'épée. Ben non, j'y arrive pas. Je suis dans l'indécision, ça parle d'impasse. Alors, en énergie interne, pour cette semaine, vous allez vous sentir tiraillé par des émotions contradictoires. J'ai du mal à prendre une décision. On peut être dans le déni face à une situation. On peut être dans le déni face à ses propres sentiments aussi, voyez. Il y a une forme de conflit intérieur. J'ai cette incapacité à voir clairement les choses, parce que vous avez les yeux bandés, sur la carte du 2 d'épée. Je peux me sentir anxieux, hésitant. Ouais. En cette semaine, vous allez avoir besoin de regarder en vous, les taureaux, de clarifier des choses, de clarifier vos sentiments peut-être, de trouver la paix intérieure avant de pouvoir prendre une décision. Ok. Ce que vous voulez. Vous voulez le feu. Pardon. L'as de bâton. Vous voulez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ passionnant, sentimentalement, professionnellement, peu importe. Ça peut parler de tous les domaines. La guidance, elle est générale. Mais oui, vous voulez, vous avez envie d'un nouveau départ passionnant. J'ai envie de dire ça. Ouais. Avec l'as de bâton, c'est une carte d'action. On a le chariot qui est une carte d'action, et l'as de bâton, c'est une carte d'action. Vous voyez? Ouais. Vous avez envie de vous lancer, je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans de nouveaux projets. Pardon, vous avez envie de vivre de nouvelles expériences, vous avez peut-être envie de sortir de votre zone de confort. Vous voyez? Ouais. J'ai envie de me sentir passionnée dans ma vie. J'ai envie de me passionner pour quelque chose de nouveau. Oh, dis donc. Ok, on va continuer. On va regarder votre défi. Moi, dis donc, je suis désolée, mais encore, j'ai un petit peu mal à la gorge. Ok, votre défi, c'est le soleil. Alors, effectivement, c'est le fait d'y voir plus clair, le soleil, pour moi. Puisqu'on a le 2 d'épée où vous êtes, où je dois faire des choix, mais je suis un peu dans l'indécision, je me sens un peu dans une impasse, je ne sais pas trop quel choix faire. Donc, effectivement, dans le défi, le soleil, c'est d'y voir clair. Vous voyez? Ouais, complètement.
Ça peut être aussi le fait d'être ouvert au changement. Mais ouais, je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Allez. Eh ben dis donc. D'accord. 9 d'épée. 9 d'épée qui nous parle de... Je suis stressée, hein, je suis anxieux avec le 9 d'épée. Hein, j'ai un truc qui tourne dans ma tête, j'ai peur, alors j'ai peur. Je projette mes peurs, on va plutôt dire ça. Enfin, en même temps, en projetant ses peurs, on se fait peur. Mais c'est l'inquiétude, hein, c'est l'angoisse, c'est la culpabilité, ça peut nous parler de remords. Dans le défi, ne vous laissez pas emporter justement par la peur, par l'angoisse, par des pensées négatives. Voyez, on fait preuve de courage, de persévérance, de volonté pour affronter des choses. Complètement. En fin de compte, j'ai envie de dire un truc là, pour certains. Alors, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais quand je vois le soleil et le 9 d'épée, pour certains taureaux, le défi, ça serait peut-être de faire face à vos ombres et de transformer vos peurs en force. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. On va regarder le conseil. Le conseil pour les taureaux. Le conseil pour les taureaux pour cette semaine du 17 au 23 février. Non, j'en ai que deux. Je prends pas. 17 au 23 février. Oh, j'ai vu le diable. Oh, le vilain. Bon. Wow, mais franchement... Ouais, bah, j'ai un petit peu me répéter, j'en suis désolée. Hein. Alors, en défi, le 9 d'épée avec le soleil. Et en conseil, eh ben, on a de nouveau le 9 d'épée. Ouais, donc, voilà. Donc, le 9 d'épée en conseil, bien évidemment que c'est le fait de ne pas ignorer ses peurs, mais de les reconnaître, de chercher un moyen de les surmonter, peut-être chercher du soutien auprès de personnes de confiance. Je sais pas, je pratique des techniques de relaxation, je travaille sur mes schémas de pensée négatifs. Vous voyez, je vais la recouvrir. Bizarre ce truc. Le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, c'est une carte d'équilibre. Je donne, je reçois. C'est une carte d'aide. C'est une carte de générosité. Je parlais peut-être de vous appuyer sur des personnes en qui vous avez confiance aussi, hein, avec le 9 d'épée et le 6 de Pentacle. Après, le 6 de Pentacle, bien évidemment, on partage des choses. On agit avec justice. Mais c'est aussi le fait de prendre soin de soi, de maintenir des limites saines, d'accepter l'aide des autres, d'utiliser son pouvoir avec sagesse. Vous voyez? Ouais. Ouais. Complètement. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Ne vous laissez pas épuiser non plus, les taureaux. J'ai quand même envie de le dire. Acceptez l'être que l'on vous offre. On va regarder l'issue. L'issue de la guidance pour les taureaux. Pour les taureaux. Purée, purée. 9 d'épée et 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, je me sens, effectivement, je me sens prisonnier, impuissant. En fin de compte, on crée sa propre prison avec le 8 d'épée, hein, bien évidemment, puisqu'on se restreint. Voyez, j'ai peur, j'ai de l'anxiété, je m'auto-sabote. Hein. On doit prendre conscience de ses limitations et trouver un moyen de se libérer de ses chaînes avec ce 8 d'épée. En issue de guidance, si vous faites face à vos peurs, à vos limitations, vous allez retrouver un sentiment de liberté. Vous allez retrouver un sentiment de pouvoir et de confiance en vous. C'est que vous pouvez surmonter vos blocages et en surmontant vos blocages, vos peurs et vos limitations,
vous allez être prêt à agir avec plus d'assurance. Le chariot, vous voyez? En ayant brisé vos chaînes, vous renforcez votre estime de vous-même, votre capacité à prendre des décisions et votre courage. On retrouve sa liberté d'action. C'est avec le 8 d'épée, on apprend l'importance de l'autoconscience, du courage et de la persévérance pour surmonter ses peurs et se libérer de quelque chose. Je ne sais pas de quoi vous devez vous libérer, puisque la guidance est générale. Je vais la recouvrir. Allez, pour les taureaux. Viens là, loulou. Pardon. Je recouvre le 8 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Ah, les taureaux, les taureaux, les taureaux. Hein. 5 de bâton. 5 de bâton. Le 5 de bâton qui est une énergie de conflit, de compétition, de défi, de désordre aussi et de tension aussi, bien évidemment. Mais peut-être que on va retrouver, comment je vais le dire, j'essaye de trouver les bons mots, on peut avoir une plus grande confiance en sa capacité à faire face aux difficultés. Voyez, peut-être que vous devez apprendre à gérer des conflits de manière plus constructive. Peut-être que certains taureaux doivent développer une plus grande force de caractère, quoique les taureaux ont quand même vachement du caractère quand même. Ouais, ouais. Ça peut être vraiment avec le 8 d'épée et le 5 de bâton, l'importance de l'affirmation de vous, de la communication, de la capacité à gérer des conflits, de l'ouverture à la diversité des points de vue aussi, bien évidemment. J'en remets une. Eh ben dis donc. Ouais. Alors, le 4 d'épée, c'est une invitation à se retirer du tumulte, à se retirer des conflits. Voyez, bien évidemment. Est-ce que vous vous sentez piégé dans une situation où il y a des conflits, où il y a de la tension, où il y a de la rivalité, où il y a de la compétition? Voyez? Ouais, pourquoi pas, hein. Ce 4 d'épée, il vous dit repos, réflexion. Voyez? Complètement. On respecte ses besoins de repos. Parce que quand on respecte ses besoins de repos, après on est plus à même d'agir de manière efficace. Voyez? En fin de compte, il y a une situation qui vous demande de prendre du recul pour pouvoir mieux avancer. Il y a une situation qui vous demande de faire des choix. Moi, j'ai l'impression que vous devez prendre du recul par rapport à des événements extérieurs. Vous devez écouter vos besoins, vous devez vous ressourcer. Vous devez respecter peut-être des besoins de solitude. Prendre du temps pour planifier la suite, pour planifier de l'avenir. Vous voyez? Ah bah ouais. Avec le 4 d'épée, c'est vraiment... on se retire du tumulte. Vous voyez? C'est une invitation à la tranquillité, à l'écoute intérieure et à la recharge émotionnelle. Ouais. Complètement. On se retire du tumulte et on se ressource. Ça permet d'avoir une vision après plus claire des choses et ça permet d'arriver à avancer. Ouais. Ça peut être, bien évidemment, une période un temps d'arrêt nécessaire, une pause après une période de stress ou de conflit. Bien évidemment, on a le 5 de bâton. Mais je prends le temps de réfléchir avec le 4 d'épée. Réfléchir, j'ai envie de dire, aussi prendre le temps de réfléchir pour vous libérer, bien évidemment, peut-être d'une situation de conflit. Ouais. On se détache du quotidien. Allez, je vais prendre encore un message. Allez.
pour les taureaux du 17 au 23 février. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Bah tiens donc, les croyances périmées. Taureau. L'arbitre libre. Bah oui. Ben oui. Adapté en genre. Croyances périmées, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré tes doutes. On suit son cœur, ouais, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire et ça ne plaît pas à tout le monde? Ben, j'ai envie de vous dire, c'est pas votre problème, c'est le problème des autres. Ouais, ah bah, c'est comme ça. C'est le chariot, les taureaux. C'est le chariot, c'est cette influence extérieure. Donc, le message de cette influence extérieure, enfin, l'extérieur vous invite à faire preuve de volonté, à saisir des opportunités, à surmonter des obstacles, à reprendre le contrôle de votre vie, à vous engager pleinement dans un projet, à faire confiance à votre capacité à réussir et à avancer avec détermination vers vos objectifs. Que ça plaise ou non, j'ai envie de vous dire. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.